Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous surprendre. Bienvenue sur le 237e continent. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. En terrorisme, il ferait mieux de s'associer à l'AES pour mieux combattre la recolonisation, entre guillemets, le terrorisme. En 2014, le président Paul Biya a refusé la main tendue de François Hollande qui prétendait vouloir aider le Cameroun à faire face au terreau de Boko Haram. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi Biya avait dit non à Hollande. Un bonjour spécial. Il avait accepté l'aide de la France. Les terroristes seraient déjà à Yaoundé ou à chose, comment l'autre, la ville portuaire là. Douala. Douala, les terroristes seraient déjà là-bas. C'est ce que l'aide française donne. Là où l'aide française arrive, les terroristes s'installent. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, qu'il aille éplucher le dossier que les Maliens ont déposé aux Nations Unies et sur lequel les Français ont mis un gros caillou. Mais les Français disent avoir stoppé la progression terroriste quand on leur a fait appel en 2014, je pense. En 2014, au Mali. Au Mali. C'est ce qu'ils ont dit, non? Ils ont empêché les soldats maliens à la tête desquels le général Assimi Goïta d'aller à Kidal. C'est ça, stopper les terroristes. Il raconte ça à qui? Il croit que tous les Africains sont analphabètes? Bonjour à vous. Son Excellence a tout dit sur c'est aggravé, que la situation est alarmante par rapport au passé. Je ne sais pas. C'est une blague. Que c'est un général qui ment, c'est une catastrophe pour son pays d'origine. Ça veut dire qu'il n'est même pas capable de faire une analyse claire, une analyse stratégique. Je te dis qu'ils vont faire dans le Sahel l'erreur que les Américains ont faite en Iran. Ils vont attaquer le Sahel. Et ils récolteront une fessée pire que la Bérésina. Oui, c'est vrai que le terrorisme n'est pas éradiqué dans ces pays, mais dire aujourd'hui que la situation est gravissime. Il raconte ça par rapport au passé. En général, il doit être bien informé. Ils ont les services de renseignement. Il est informé. Oui, c'est pas qu'il n'est pas informé. Comment avec des informations comme ça, tu peux sortir de telles niaiseries? Non, il tient un langage politique qui veut en fait reparamétrer l'esprit des peuples du Sahel tout simplement pour créer une certaine peur, une certaine phobie, une certaine angoisse, un manque d'assurance, de sorte que voilà, il puisse justifier une intervention éventuelle justement des pays de Sinon, la vérité, est-ce que vous avez vu un peuple, un citoyen du Mali, du Burkina ou du Niger se plaindre justement du terrorisme? Oui, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Mais on n'a même pas besoin de démontrer ça aujourd'hui. Et pourquoi l'Allemagne demande à ses ressortissants de se préparer pour quitter le Niger? Les Russes ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Bénin. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous croyez que les Russes sont plus bêtes que les Allemands? Non, et puis en plus, non, mais même sérieux. Si l'Allemagne le demande, c'est parce que l'Allemagne est au courant du plan qu'ils sont en train de vouloir conspirer contre le Niger, tout simplement. Je dis, ce n'est pas parce qu'il y a l'insécurité. L'Allemagne a demandé à ses ressortissants de quitter le Niger. Réponse du berger à la bergère. Poutine a demandé à ses ressortissants de quitter le Bénin. Je crois que tu n'as pas besoin d'avoir fait Harvard pour établir le parallèle et réfléchir. Il faut réfléchir, on demande aux gens de réfléchir, de se déplacer avec leur cerveau. Vous ne pouvez pas laisser le cerveau à la maison et vous sortez dans la rue pour parler. Ils ont transféré le cerveau. Non, mais écoutez, pour aller dans la rue, on a besoin du cerveau. Non, il y en a qui n'en ont pas besoin. Je te pose une question simple. On veut économiser le cerveau, on le laisse dans le Je te pose une question simple. Tu prends ton avion, tu descends au Bénin, tu descends au Mali, au Burkina. Si tu te sens en insécurité, c'est quelqu'un qui va te dire que dans ce pays-là, il n'y a pas la sécurité, qu'il faut quitter. Est-ce que c'est ton président ou quelqu'un d'autre qui va te dire qu'il y a un problème de sécurité? Mais tu dois vivre les faits. Parfois. Et c'est ça qui te permet justement d'évaluer à partir de ce que tu observes. Mais parfois, les États ont des renseignements Et chaque fois, il avait demandé à leurs ressortissants de quitter le Mali, non? Que le Mali a incertain, non? Le Bamako on dit que la seule chose dont les Gaulois, parce que les anciens Français avaient peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. La seule chose dont les pays du Sahel, les peuples du Sahel, leurs dirigeants ont peur aujourd'hui, c'est qu'on disait un jour qu'un Français est revenu encore pour prendre 1 mètre carré de leur territoire. Ils préfèrent gérer leurs terroristes, mais pas les Français. Bonjour, New World Forum, je me nomme Cabral. Depuis la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Côte d'Ivoire semblent aujourd'hui suivre une trajectoire similaire à celle du Burkina Faso sous Blaise Compaoré. Il existe un climat de non-agression vis-à-vis des groupes terroristes, mais jusqu'à quand cela pourrait-il durer? Nous savons tous comment la situation a évolué au Burkina Faso et les conséquences ont été lourdes pour le peuple. Patrice Talon doit cesser toute ambiguïté dans sa gestion sécuritaire, car en cas de chaos, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui en paient le prix le plus élevé. Je souhaite un très bon dimanche, monsieur Gilles. Merci. Cabral comme Amilcar Cabral. Nous tirons vers la fin de cette émission. Quelques messages, je vous laisse conclure. Bonjour. Depuis le premier jour où j'ai suivi le débat de Kegewe avec Adrien Poussou, le Centrafricain, vraiment tous les dimanches, je suis au rendez-vous. Merci pour sa nomination au Burkina Faso. C'est Marcel depuis la Belgique. Nous saluons Adrien Poussou qui a publié un nouvel ouvrage et nous l'attendons ici au plateau.
pour le il a encore décortiquer. écrit un livre. Bien sûr. Et cette fois-ci, il attaque qui? Les Mollahs ou bien Kim Jong-un? Parce qu'il n'attaque que les ennemis des Occidentaux. Bonjour Gilles, salut les deux grands panafricains, Sogoyou, mon grand frère et Luc, mon idole, que Dieu leur merci. donne une longue vie. Amen, merci. Ani Sogoba. Le message vient du Mali. Salut à vous, chers combattants de la liberté. Je rêve un jour d'une Afrique de l'Ouest, d'une Afrique acquise aux idées de l'AES d'aujourd'hui, car les préfets de la France en Afrique et les autres colons disparaîtront. C'est Kalgora Anoche au Togo. Léopold Kotor nous a envoyé son petit bout de message. Bonjour Gilles, mes vives félicitations à mon très cher doyen Sogoyou. Mes salutations respectueuses à mon grand frère Luc Abaki. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de New World Forum. Léopold Kotor, depuis Cotonou au Bénin. J'ai compris son omission dans sa réflexion dans New World Forum. Il n'a point parlé de la situation du Bénin. Bonjour Gilles. Il est au Bénin. Il a vu ce qui est arrivé à Wataoré. Mon cher Shadrach, à qui nous envoyons nos amitiés de Lomé. Je vous suis chaque fois et grand merci pour l'émission sur l'an 2 de l'AES dont les analyses ont été pertinentes. Je salue cet effort d'enseignement et d'éducation des populations africaines noires pour prendre en main leur sécurité sur tout leur sol. Je salue aussi son Excellence l'ambassadeur Luc. L'Afrique doit s'unir. Excellente journée. C'est Laoui Blaise depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Luc, nous arrivons pratiquement à la fin de notre rendez-vous. J'ai encore une minute. Bonjour le plateau, merci de nous éclairer et nous conscientiser. Je demande au Togo d'intégrer l'AES. Je suis Cabré au Burkina Faso. Félicitations à M. Kegewe. Je suis... Il est quoi, Cabré. Cabré? Ah bon, je croyais qu'il disait qu'il est Cabier. Oui, je pense. Je ne sais pas si c'est différent. C'est ce que je pense. Pourquoi pas? C'est un Togolais, Cabré. C'est une appellation. Et donc, à la fin de cette émission, Luc Abaki, maintenant qu'on a fini de dire tout ça, quelle est, selon vous, la priorité absolue pour les 3 prochaines semaines au Bénin avant la date des élections? Non, c'est de réussir le pari de sécuriser le pays, de faire en sorte que cette élection-là puisse se dérouler, si elle doit avoir lieu, qu'elle se déroule et que tous les citoyens béninois aient l'opportunité de se prononcer sur le candidat ou la personne qui va les diriger dans l'année à venir. De toute façon, ce que je voulais aussi dire, c'est que nous, notre aspiration profonde, notre volonté ici, c'est de voir tous les peuples d'Afrique s'épanouir. Et ceci passera forcément par les choix lucides que vont opérer les dirigeants, puisque leur mission, leur vocation, c'est de faire en sorte qu'à construire des nations, des sociétés qui évoluent et qui puissent avoir une voix qui porte dans le concert des nations. Et en cela, nous pensons que c'est l'occasion ou jamais pour eux d'être de bonne foi, de se montrer cohérents et surtout lucides. Il ne faudrait pas qu'ils nous donnent les mauvais exemples au sommet de l'État, parce que tous les peuples du monde s'inspirent toujours de leurs dirigeants et qu'après eux, que ce ne soit pas le déluge. Il faut bien que leurs œuvres puissent parler en leur nom pendant qu'ils sont là ou même après eux. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit les grands hommes de l'histoire qui ont toujours marqué cette humanité-là. Et c'est le moindre mal qu'on peut leur souhaiter justement. Excellent, Sogoyou, Kegewe. C'est la conclusion? Ouais. Ben, si c'est la conclusion, nos frères du Bénin iront aux élections. Notre souhait, c'est que ça sera des élections pacifiques. Parce que tout ce qui se passe au Bénin, si c'est bon pour nous. Si c'est mauvais pour nous en tant que Togolais. Ceci dit, toutes les autres velléités d'arrogance, on va attaquer, on va faire ceci. Je sais une chose, les armées de nos pays, les armées de l'AES, sont au diapason avec les armées et du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Laissez de côté ce que les chefs galonnés et étoilés racontent. Donc, un jour viendra, ces armées s'entendront et régleront certains problèmes cruciaux. Les armées sont vraiment en symbiose et je vous ai donné l'exemple de ce que le capitaine Traoré a dit du secours, du coup de main qu'ils ont porté à leurs frères d'armes du Bénin. Les militaires, ils sont solidaires. Ils sont solidaires. On ne s'amuse pas avec la solidarité, l'esprit de corps dans les armées, les armées de tous les pays du monde. Donc les autres bavardages là, laissez-les tranquilles. Les militaires sont dans leur caserne, chacun réfléchit. Merci, excellente. Sogoyou, Kegewe. Merci d'avoir regardé. Cliquez vite sur nos autres vidéos et abonnez-vous maintenant au 237e continent. Ne ratez plus aucune révélation.